Coucou, ravie de vous retrouver, j'espère que pour vous tout va bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir ensemble l'oracle de Lao, une création de Céline Franou. Les illustrations sont de Herri et il est paru aux éditions Nicaise. Alors honnêtement, je ne connaissais pas les éditions Nicaise. Alors, pour un premier coffret que j'ai de leur maison d'édition, eh bien je suis ravie parce qu'il est vraiment bien travaillé ce coffret. Et alors en plus, les cartes à l'intérieur, lorsque vous les achetez, lorsque vous achetez le coffret neuf, eh bien, les cartes sont sous blister, elles sont emballées dans du plastique et ça c'est bien parce que honnêtement, des fois il y a le petit stress quand on déballe, vous savez, avec ce petit lien papier qui maintient les cartes et qui peut les abîmer sur les côtés. Donc là, vraiment, c'est un petit plus que les cartes soient emballées dans du plastique. Voilà. Alors son prix, il est de 25 euros. À l'intérieur, vous allez avoir 42 cartes et un livret d'accompagnement de 31 pages. Ah oui, c'est vrai, c'est un petit livret, 31 pages, mais honnêtement, l'essentiel est à l'intérieur. Et du coup, ça laisse la part belle à l'intuition, au ressenti. Et moi, je trouve ça super. Voilà. Alors, on va tout de suite regarder l'intérieur du coffret. Alors, je vous montre déjà autour. Alors, il s'ouvre sur le côté comme un livre, c'est de façon aimantée. Voilà. Donc, le livret. Les cartes. Et voilà l'intérieur du coffret. Je vais le mettre sur le côté ici. Vous voyez, le livret, 31 pages. Je ne vous ai pas menti, mais je vous ai dit, pas d'inquiétude. L'essentiel est à l'intérieur. Et en plus, alors même s'il n'y a pas beaucoup de pages, il est tout de même en couleur. Voilà. Donc ça, c'est bien. Alors, en premier, nous arrivons... en fait, on découvre Céline Franou, l'autrice, donc qui est médium professionnelle et qui est reconnue pour ses prédictions précises et pour son approche sincère et terre-à-terre. Alors ensuite, on nous parle de cet oracle qui est sa première création et qui a été entièrement canalisé par son guide spirituel et qui va agir comme un pont entre nous et le monde spirituel, nous mettant en lien avec nos chers disparus ou nos anges gardiens, voilà, pour nous apporter soutien et inspiration, car il peut nous accompagner et nous éclairer au quotidien et nous fournir des réponses aux différentes problématiques et nous guider à travers les défis de notre vie. Voilà. Alors, par contre, quel dommage qu'il n'y ait pas de présentation de l'artiste qui a réalisé les illustrations, donc qui s'appelle Herri, car son travail est vraiment remarquable. Vous allez voir ça avec les cartes. Il y a vraiment une atmosphère particulière et vraiment j'adore. Voilà. Ensuite, nous arrivons aux techniques de tirage. Alors, on nous en propose 3. La première, donc, c'est la tendance de la journée à une carte. Ensuite, le suivant, donc pour obtenir la tendance des 3 prochains mois. Donc vous pouvez tirer un nombre de cartes équivalent au nombre de lettres de votre prénom. Ensuite, vous interprétez. Et le troisième tirage, donc cette méthode nécessite, comme vous pouvez le voir, 5 cartes. Donc vous les tirez une à une en les plaçant comme suit. Alors la première, donc la carte représente le passé. La carte numéro 2, celle du présent. La 3, ce sont les événements liés au présent. La 4 représente le futur. Et la 5e, qui est au centre, exprime la réponse. Voilà. Alors, ensuite, du coup, on arrive directement à la signification des cartes. Vous voyez, c'est assez court, mais l'essentiel y est. Donc, nous avons un message qui peut provenir d'un être cher disparu, d'un ange gardien ou d'un guide, selon le tirage que vous faites et puis surtout à qui vous vous adressez. Et ensuite, donc, nous avons l'explication de la carte, le message et un petit conseil. Et donc ça pour chaque carte. Voilà. Vous remarquerez qu'il y a quand même aussi la représentation miniature de la carte.
Et donc ça pour toutes les cartes. On va aller jusqu'à la dernière, donc les dernières qui sont le oui, le non. Ensuite, la table des matières. Et voilà pour le livret. Donc une présentation qui, du coup, va être assez rapide. Alors, on va pouvoir passer aux cartes. Donc 42 cartes, hein, je vous disais. Les tranches sont neutres. Voilà pour le dos. Ce sont des cartes qui sont assez grandes. Alors, j'ai pas des grandes mains. Donc, elles prennent vraiment toute la main. J'y ai pas pensé, mais j'aurais pu vous préparer une carte de tarot pour vous montrer, mais ce sont des grandes cartes. Voilà. Allez, c'est parti pour la découverte des cartes. Et je vais vous laisser admirer les illustrations parce que moi, je les trouve sublimes, vraiment. L'absence. L'amour. L'appui. J'aurais pu les mettre... Hop. Je m'organise. Hein. Les autres. Le bonheur. Le chemin. Le cheminement. Et oui, le chemin, le cheminement, c'est pas pareil. Hein. La confiance. Le consultant. Le destin. Le deuil. Le doute. L'échec. L'éclat. Alors je joue un peu avec la lumière, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, les cartes sont brillantes. Hein. Là nous avons l'envol. La graine. La guérison. L'horizon. Le lâcher-prise. Alors, il n'y a pas de numéro non plus sur les cartes. Il n'y a pas non plus, comment dire, c'est pas mis par ordre alphabétique. Donc, il va falloir se référer à la table des matières que je vous ai montré, qui est la fin du livret. Là, moi, je les ai mises pour vous les présenter par ordre alphabétique. Mais donc, sinon, il n'y a pas d'ordre dans les cartes. Les non-dits. L'orage. La pensée positive. La perte. La peur. La protection. Le remerciement. Les rencontres. Se retrouver. La réussite. La richesse. La sérénité. Le silence.
la solitude, la solution, le sourire, le temps, toxique, le travail, le tri. Voilà. Souvent, même à chaque fois, c'est salutaire de le faire, ce tri. Vivre, oui, et donc après, forcément, le non. Donc comme du coup la présentation a été assez rapide, eh bien vous savez quoi, on va s'offrir un tirage à 3 cartes. Alors carte 1, carte 2, carte 3, comme ça vous pouvez même mettre à pause et prendre votre temps pour choisir quel chiffre, voilà, quelle carte vous désirez. Et puis en même temps, on regardera la signification dans le livret. Alors là, hop, oh eh bien, carte numéro 1 qui a bondi. Au moins comme ça, c'est clair. Pour la carte numéro 1, eh ben, la carte numéro 2, c'est très clair aussi. Hein. Elle s'est délicatement sortie du jeu. Et la carte numéro 3, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Eh ben, elle est aussi délicate aussi. Elle n'a pas jailli du jeu, comme ça, comme la première. Voilà, elles sont un peu plus douces, la 2 et la 3 en tout cas, pour venir. Alors, prenez le temps, carte 1, carte 2 ou carte 3. Vous pouvez même décider si vous souhaitez que ce soit le message d'un cher disparu ou de votre guide ou de votre ange. Enfin, voilà, vous décidez. Et puis, donc, on va regarder et voir la signification dans le livret. Alors, on y va pour la carte numéro 1 qui a été super dynamique. Ah ben, c'est le oui. Voilà. Un oui, donc on va l'interpréter comme un oui vraiment très très franc là. Et alors si je ne me trompe pas dans le livret, alors par contre pour les explications, donc vous voyez, donc là ce sont des réponses, oui et non. Alors ici, vu comment elle est sortie, mais de façon très vigoureuse, bon, il faut vraiment le prendre. Alors peut-être qu'actuellement vous vous posez une question sur quelque chose. Il y a quelque chose qui vous turlupine, enfin... Et du coup, bon bah là c'est, allez hop, un oui franc, hein, très très franc, qui vous vient alors soit de votre guide ou de votre cher disparu, comme je vous disais, tout dépend à qui vous avez pensé à ce moment-là. Hein. Mais donc c'est un gros gros oui. Ensuite, pour la carte numéro 2, alors là nous sommes sur l'échec. Voilà, carte vraiment qui est sortie du jeu. Tout doucement. Même moi, j'aime bien prendre en considération comment... Voilà, on a tout de même envie de vous amener ça en douceur pour cette carte numéro 2. Voilà, même si la carte est venue en douceur, on vient quand même vous le dire. Donc, je vous ai expliqué, pas d'ordre alphabétique, donc on va regarder où se trouve l'échec. Alors, l'échec. Voilà, l'échec. Donc, page 16. Pour l'échec. Donc, l'échec, c'est de ne pas s'en rendre compte. Donc, voilà, quand même, vous êtes prévenu. Donc, cette carte indique que tu as échoué quelque part, mais cette signification est finalement positive. L'échec te rapproche de ce qui est prévu pour toi. Ce revers devrait avoir lieu. C'était une nécessité pour te faire grandir. Oui, il y a une raison à tout.
Si tu as travaillé dur et que tu n'obtiens pas le succès, c'est que de l'autre côté, ils ont envisagé une autre voie. Et donc le petit conseil de là-haut, accepter cet échec est nécessaire, reste motivé, tu verras, de nouvelles opportunités vont se présenter prochainement pour remplacer l'échec actuel. Tu te rendras compte à ce moment-là que tu n'étais certainement pas sur le bon chemin. Ton être cher est là pour toi, tu n'auras aucun regret. Voilà, alors là il parle de l'être cher, mais si vous avez posé la question à votre guide ou je ne sais pas, donc vous pouvez remplacer ça par votre guide au lieu de votre être cher. Hein, d'accord ? Ensuite, ensuite et pour finir, donc la troisième carte, la carte de l'appui. Donc on se réfère à la table des matières. Donc pour l'appui, donc page 6. On y arrive. Je te tiens la main dans les moments les plus durs. Je ne t'abandonne pas. Je suis présent ou présente. Très beau message. Donc l'explication, ton être cher indique par cette carte que tu passes par des épreuves difficiles. Sache que ces épreuves sont certainement là pour une raison. Et c'est toujours comme ça. Hein. Tout ce qui nous arrive, en fait, nous sert pour, soit nous donner des leçons, et évoluer. Voilà. Donc, sont là pour une raison. Elles feront ta force future. Ton être cher est très présent pour toi. Il te montre que malgré la difficulté, il va t'aider à supporter les coups durs. Cette carte t'invite à accepter l'adversité afin d'être en capacité de prendre les meilleures décisions. Et pour le petit conseil de là-haut, ne baisse pas les bras. Des opportunités positives vont se présenter à toi. Cette période sombre va se terminer en des temps proches. Voilà. Eh bien écoutez, à présent cette vidéo touche à sa fin. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu et à me faire part de vos ressentis en commentant. Je vous invite également à vous abonner et profite de vous remercier si vous faites partie de ma petite communauté. Je vous quitte en vous souhaitant, comme toujours, le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. Prenez soin de vous et à bientôt.